Oui, vous enjambez la présidentielle. Permettez-moi de ne pas souhaiter le faire à ce stade de l'élection. Maintenant, il est évident, de manière traditionnelle, que le score que l'on peut obtenir à l'élection présidentielle a évidemment une conséquence sur la bataille législative qui suit. Vous espérez plus que 7 députés, j'imagine? Ah bah j'espère. Enfin, The Economist nous a fait descendre dans son classement sur la démocratie. Nous sommes devenus, sous le mandat d'Emmanuel Macron, une démocratie défaillante. Rendez-vous compte, la France parce qu'elle ne est devenue, pas les forces politiques mais parce qu'il y a un problème, il y a des problèmes partout dans notre pays sur le plan démocratique. Nous sommes devenus une démocratie défaillante. Et un des éléments, c'est évidemment que des courants de pensée qui sont extrêmement forts et qui représentent des millions de nos compatriotes ne sont pas correctement représentés à l'Assemblée nationale, qui est le lieu où l'on vote la loi commune. Et ça, c'est un problème majeur. D'ailleurs, encore une fois, Emmanuel Macron le sait, puisqu'il s'était engagé à mettre en œuvre la proportionnelle et qu'il a rompu sa promesse. Démocratie défaillante, dites-vous à l'appui de ce que vous citez, et Emmanuel Macron vous renvoie à démocratie ou régime illibéral. En citant, oui. Vous à la tête de la France. Oui, vous savez, on n'est pas à n'importe quoi près, en l'occurrence. Ça vous permet de clarifier, Madame Le Pen, et de répondre, c'est-à-dire un régime à la hongroise, finalement, avec un droit national, et ça c'est votre volonté, hein, qui prime sur le droit européen, et ça veut dire, en tous les cas, si on en croit ces arguments, une démocratie fortement abîmée et atrophiée. Que dites-vous ? Non mais écoutez, c'est une plaisanterie. Enfin, je veux dire, on peut pas dire tout et l'inverse de tout. On ne peut pas dire que mon projet est un projet antidémocratique, alors que je propose précisément de donner au peuple français à nouveau le pouvoir du référendum, le pouvoir d'être représenté à l'Assemblée nationale. On ne peut pas tenir ce discours-là. Ça n'a aucun sens, sauf à considérer que le général de Gaulle était illibéral. Voilà, car en réalité, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite précisément m'inscrire me ressourcer à la Constitution de la 5e. Je rappelle que la Constitution de la 5e dit clairement dans son article 2 que notre principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je rappelle que l'article 3 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc je ne vois pas ce qu'il y a d'illibéral dans ce que je propose. Au contraire, une offensive sur une renaissance démocratique. Offensive sur le bloc de constitutionnalité, considérer le Conseil constitutionnel comme un organe un petit peu technique et finalement secondaire de notre démocratie. Mais qui a dit ça? Vous m'avez entendu dire ça quand et où? Je vous oppose les arguments pour que vous puissiez les clarifier. Non mais d'accord, mais si vous voulez, le Conseil constitutionnel a tout son rôle, il n'y a aucune difficulté, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà. Il ne peut pas vérifier la constitutionnalité d'une révision constitutionnelle, puisque par définition, l'objectif d'un référendum, c'est de réviser la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême des Français. C'est eux et eux seuls, à mon avis, d'ailleurs, qui peuvent en réalité modifier cette loi suprême, puisque c'est la leur. Mais d'ailleurs, c'est ce qui avait poussé le général de Gaulle à dire le peuple est la Cour suprême. Le peuple est la Cour suprême. Voilà ce que disait le général de Gaulle, et c'est évidemment cela. Mais vous savez, l'hostilité, en réalité, avec laquelle... l'hostilité qu'il exprime, Emmanuel Macron, à l'idée de donner la parole au peuple. Mais en fait, c'est l'hostilité qu'il a à l'égard du peuple. Il propose des référendums aussi. C'est l'hostilité à l'égard du peuple, en réalité. Il propose un référendum sur la loi de... Voilà, parce que quand on ne veut pas permettre au peuple de s'exprimer, c'est qu'en réalité, on le craint, ou on veut le combattre. De jours d'une grande élection. Ou on veut le contourner. Voilà, c'est cela le problème de fond d'Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui a un problème démocratique. Madame Le Pen... c'est pas moi. Moi, au contraire.